Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, J-6 avant la fin du Mercato d'été 2019. Aujourd'hui, on vous présente les derniers dossiers chauds qui attendent leur conclusion. En France, Nice a officiellement été racheté par Jim Ratcliffe et peut enfin accélérer sur certaines signatures. Les Aiglons attendent d'abord le jeune Lorientais Alexis Claude Maurice qui doit s'engager pour 5 ans contre un peu moins de 15 millions d'euros. L'Algérien du Napoli Adam Ounas se rapproche aussi doucement de l'OGC Nice. Les négociations pour un prêt avec option d'achat avancent bien. Un autre Algérien, le jeune milieu de terrain Hichem Boudaoui du Paradou AC, devrait lui aussi suivre le mouvement pour un contrat de 4 ans. Enfin, les dirigeants niçois discutent toujours pour Rémi Houdin de Reims, Stanley Nsoki du PSG, Sofiane Bouffal de Southampton, Kasper Dolberg de l'Ajax Amsterdam et Aurel Mangala de Stuttgart. À Monaco aussi, quelques dernières recrues sont attendues. Guillermo Maripane et Adrien Silva ont signé ce week-end et d'autres devraient suivre. On parlait un temps de l'international ivoirien Franck Kessié, mais le milieu de terrain de l'AC Milan ne serait finalement pas intéressé par le projet monégasque. Au même poste, la direction assémiste réactivera alors peut-être les pistes menant à l'ancien Marseillais Mario Lemina et l'ancien de la maison Thiemoué Bakayoko. En attaque, si Radamel Falcao part à Galatasaray, comme cela est pressenti, il pourrait être remplacé par le Madrilène Mariano Diaz, qui connaît très bien la Ligue 1. À Marseille, l'entraîneur André Villas-Boas a indiqué que pour recruter, il fallait d'abord vendre. Ce pourrait être le cas de Luis Gustavo, désiré par le club turc du Fenerbahçe. Là-bas, il pourrait retrouver l'ancien Marseillais Adil Rami, qui a signé officiellement aujourd'hui, mais également Hatem Ben Arfa, qui aurait fait l'objet d'une offre de la part de la formation turque. Côté arrivée pour l'OM, l'option Juan Miranda est tombée à l'eau. Diego Laxalt devrait rester en Serie A pour signer à l'Atalanta et la piste Valentin Rongier prend aussi du plomb dans l'aile. Bref, ça sent le roussi. Au PSG maintenant, on est d'abord à la recherche d'un latéral droit pour concurrencer Thomas Meunier. Kevin Malcuit du Napoli serait visé selon nos informations. De l'autre côté, à gauche de la défense, c'est Rafael Guerreiro de Dortmund qui se retrouve dans le viseur parisien. Aussi, la direction a ciblé Gianluigi Donnarumma de l'AC Milan et Keylor Navas du Real Madrid pour donner du piment à la saison de Alphonse Areola. Navas, lui, pourrait servir de monnaie d'échange dans le dossier Neymar. La star brésilienne qui souhaite toujours quitter le club dispose d'offres de 2 formations pour l'instant, le Real et le Barça. Une réunion se tenait d'ailleurs ce mardi entre la direction du FC Barcelone et celle du PSG. Le club Blaugrana aurait fait une nouvelle offre de 170 millions d'euros à payer en 2 fois. Aucun joueur ne serait inclus dans cette opération alors qu'on parlait d'un intérêt parisien pour Ousmane Dembélé et Nelson Semedo ces derniers temps. Justement, en Espagne, les 2 mastodontes de la Liga aimeraient finir fort leur mercato en faisant revenir Neymar bien sûr, mais aussi en dégraissant un trop gros effectif. Chez les Barcelonais, Rafinha Alcantara, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti sont poussés vers la sortie. À Madrid, c'est James Rodriguez et Gareth Bale qui posent le plus de problèmes à Zinedine Zidane. Tout est possible dans les dernières heures pour eux, même si la tendance à l'heure actuelle est de rester à Madrid au moins pour les 6 prochains mois. En Italie aussi, il reste de bons gros dossiers à régler. Prenez le cas de Mauro Icardi par exemple, qui traîne en longueur et qui agace les dirigeants de l'Inter. Eux souhaitent évidemment s'en débarrasser, mais pas à n'importe quel prix. Un temps évoqué à Naples, la Juventus est maintenant sa destination la plus probable. Les Bianconeri qui ont aussi besoin de vendre. Mario Mandzukic, Emre Can, Daniele Rugani, Rodrigo Bentancur et Blaise Matuidi sont placés sur la liste des transferts. Quant à Paulo Dybala, l'Argentin est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, mais avec le départ probable d'Icardi à la Juve, Dybala pourrait se retrouver à l'Inter finalement. Les interistes, encore eux, qui pourraient boucler l'arrivée d'Alexis Sanchez. Le Chilien n'aura jamais convaincu les dirigeants de Manchester United depuis son recrutement en janvier 2018. Et à l'AC Milan, Andrel Correa de l'Atlético ne devrait pas tarder à s'engager et on s'intéresse de près à la situation de Serge Aurier en difficulté à Tottenham. Et c'est officiel, Rod Fanny s'offre une dernière aventure à 37 ans. Au Canada, l'Impact de Montréal le récupère jusqu'à la fin de la saison en MLS. Le Stade de Reims a fait coup double. Le défenseur central autrichien de 19 ans, Dario Maresic, signe pour 5 ans. Et le milieu offensif suisse de 21 ans, Derek Kuteza, quitte le FC Saint-Gall et s'engage pour 4 saisons. Et enfin, Everton a annoncé le départ de Fraser Hornby du côté de Courtrai en Belgique sous la forme d'un prêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations
sur le mercato.